Bonjour, mon nom est Isabelle Gagnon. Bienvenue à Accès Immersé. Cette semaine, je reçois Isabelle Boissonneau, la coordonnatrice du Centre de femmes du Pays Maria-Chapdelaine. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Donc, le Centre de femmes du Pays Maria-Chapdelaine. Qu'est-ce que c'est la mission d'un centre de femmes? La mission, c'est d'abord et avant tout de briser l'isolement des femmes. Ensuite, c'est sûr qu'on fait tout le niveau défense des droits également. Comme si, mettons, le droit à l'avortement est remis en cause, on va être là. Et aussi, c'est beaucoup de redonner aux femmes leur pouvoir, leur autonomie. Fait que par le biais de multiples ateliers d'intervention individuelle. Okay. Tu disais tout à l'heure, les droits des femmes, on va être là. De quelle façon vous intervenez? Est-ce que c'est dans les manifestations? C'est en produisant des documents? Oui, effectivement, ça peut être de différentes formes. Ça peut être des rencontres souvent avec, on va faire des rencontres avec comme les députés, des choses comme ça. C'est par le biais de multiples actions. Ça peut être par des manifestations. C'est comme ça qu'on y va. Là, parce que ça fait partie d'un mouvement qui est national, les centres de femmes? Ou, oui, oui, à travers le Québec, il y a une centaine de centres de femmes. Par contre, là, on est regroupés à travers un regroupement qui s'appelle l'Aire des centres de femmes, où on est 80 centres environ. Là. On est tous membres de ce regroupement-là. Fait que quand on fait de la défense de droits, bien, c'est à l'échelle de la province. Okay. La force de frappe est plus importante. Exactement. OK. Exactement. Okay. Si on parle à Dolbeau-Mistassini plus particulièrement, bien, avant d'aller là, moi, j'entends en tout cas régulièrement quand je discute avec des gens, et des gens confondent souvent maison d'hébergement pour les femmes violentées, par exemple, et centre de femmes. Oui. Peux-tu nous faire la différence entre les deux, vraiment nous expliquer, qu'est-ce que c'est vos services, à qui ça s'adresse? Parce que c'est pas du tout la même chose. Non, c'est vraiment pas la même chose. La maison d'hébergement, eux, ont vraiment un service 24/7, 7 jours sur 7. C'est vraiment une maison qui accueille des femmes. Il y a un service externe également pour les femmes là, suite à la violence ou des fois juste avant aussi. Nous, le centre de femmes, on est vraiment un centre de jour. On est ouvert du lundi au jeudi, de 8 à 4, où ce qu'on donne un volet d'ateliers différents. Okay. C'est notre majeur. On donne entre 40 et 50 ateliers ou activités différentes dans une année complète. Presque un par semaine, c'est quand même... Ah oui, ça roule, effectivement. Puis, on a aussi tout le volet intervention individuelle. Fait qu'une femme qui veut venir rencontrer une intervenante peut faire une demande au centre de femmes, puis à ce moment-là, bien nous, on va la rencontrer dans le plus court laps de temps. Fait que c'est ça. C'est multiproblématique. Fait que c'est ce que j'allais demander. Oui. Pour quel genre de problématique on peut aller vous consulter? Bien, ça peut être suite à un deuil, ça peut être suite à une séparation, ça peut... Même, tu sais, au niveau de la dépistage, au niveau de la violence, on en fait énormément, le lien entre la maison et le centre de femmes. Il y a quand même un lien. C'est régulier, oui. Là, on a fait énormément de références avec le CALAX aussi, au niveau des agressions sexuelles. Fait que c'est toutes des choses... tu sais, c'est toutes les problématiques qu'une femme peut rencontrer, finalement, au cours de sa vie. Et plus, parce qu'il y a des ateliers aussi sur les ateliers de cuisine végétarienne. On va avoir des ateliers interculturels. Fait qu'il y a plein, tu sais, il y a tellement de variétés. Fait que c'est vraiment des programmations à découvrir. Okay. Puis les femmes qui fréquentent le centre de femmes, est-ce qu'il faut absolument avoir... je dirais, une problématique pour fréquenter le centre de femmes ou c'est ouvert à toutes les femmes qui seraient intéressées à ces ateliers-là, par exemple, ou à aller jaser juste? Oui. On parlait de briser l'isolement tout à l'heure. Exactement. C'est ouvert vraiment à toutes les femmes parce que, tu sais, on a aussi, j'ai pas mentionné encore, mais on a le salon d'accueil qui est ouvert tous les après-midi du lundi au mercredi. Puis, il y a toujours une intervenante qui est assise avec les femmes. Le café est gratuit. Fait que les femmes sont là, ils discutent, ils créent des liens avec d'autres. C'est vraiment un service qui a pris beaucoup d'ampleur là, dans les dernières années. Parce qu'au début, on ne l'avait pas, nos locaux ne le permettaient pas, mais là, maintenant, on a notre
notre maison à nous. Fait que, Ben, parlons-en, vous êtes situé justement il y a quelques années, vous avez déménagé d'un local qui était beaucoup plus petit à, là, vous avez une maison au complet. Oui, au complet depuis peu. Finalement, ça s'est fait durant la pandémie. On a pris possession du logement en haut, puis on a monté les bureaux des intervenantes parce qu'il fallait grossir l'équipe, il fallait grossir notre salle d'atelier. Les listes d'attente étaient importantes pour tous les ateliers. On sort 2 programmations par année, une à l'automne puis une au mois de janvier. Puis les gens s'inscrivent aux ateliers, puis mais c'est spectaculaire là, de voir les listes, les gens qui attendent, les gens qui voudraient s'inscrire, mais maintenant on a une capacité aussi. Qu'est-ce qui explique cette augmentation fulgurante-là? Bien, c'est le bouche à oreille beaucoup qui s'est fait. Tu sais, une femme vient, elle a apprécié les services, elle a rencontré d'autres femmes, elle va ramener une autre femme, elle en parle à une amie. Tu sais, viens, mon ami, viens voir. Tu sais, c'est sûr tu vas y trouver quelque chose. Tu sais, ça va tellement d'une variété à l'autre que, comme on disait, tu sais, on parlait beaucoup au début de problématiques, mais on n'a pas besoin d'avoir une problématique en soi. Il y a tellement de sujets intéressants. On fait des déjeuners, on fait venir les autres organismes de notre secteur pour que nos femmes soient au courant des services des autres organismes, puis ça l'aide à l'autonomie des femmes au bout de la ligne. OK. Puis, est-ce qu'il faut être membre ou est-ce qu'on peut se pointer au centre de femmes? Est-ce qu'il y a une formule là, de membership? Ou... Oui, effectivement. Il y a une carte de membre qui est au coût de 5 qu'on peut se procurer annuellement. C'est pour l'année au complet. Qu'est-ce que ça donne comme privilège? C'est de recevoir la programmation en primeur, donc de pouvoir s'inscrire aux ateliers. Réserver sa place avant tout le monde. Effectivement. Ensuite, il y a une activité qu'on fait spécialement pour nos membres, c'est notre party de Noël. OK. C'est tout près de 100 femmes qu'on regroupe là, dans une salle pour cet événement. Pas au centre de femmes, parce que c'est pas encore assez grand. Malheureusement. Non, on loue des salles. On va à différents endroits. Okay. On a à Mistassini, à Dolbeau, qu'on fait visiter en même temps des nouvelles salles aux femmes du centre. OK. Donc, cette carte-là, on se la procure directement au centre de femmes, j'imagine? Exactement. Okay. Mais pour assister aux ateliers, aux activités, on n'a pas besoin d'être membre, ni pour avoir une intervenante. On n'a pas de besoin, là, c'est pas nécessaire. C'est vraiment juste à l'Assemblée générale puis au party de Noël qu'on exige la carte de membre. Okay. Sinon... Ça nous donne des privilèges, mais c'est pas obligatoire pour fréquenter l'organisme. Exactement. OK. Est-ce que... il m'a l'air d'avoir... On en parlera un petit peu tout à l'heure de ce qui s'en vient, puis de la programmation. 2 programmations par année, pratiquement... bon, si on fait la moyenne, presque 1 à 2 activités par semaine. Est-ce que vous êtes une grosse équipe au centre de femmes pour faire tout ça? Non, malheureusement, on est dans la réalité des organismes communautaires. On est 4 employés permanentes. Puis on a une personne là, depuis 1 an et demi, là, une 5e, là, qu'on est capable, par le biais d'autres programmes, là, à garder, mais on va tout faire pour la garder avec nous parce qu'effectivement, la demande est là. Fait que... Vous avez beaucoup de travail. Exactement. Okay. Oui, puis on a des projets dans le futur aussi que je peux pas vous dévoiler tout de suite. J'allais dire, est-ce qu'on peut en parler? Pour en parler. Mais c'est ça, on est en train de regarder peut-être des possibilités là, pour développer encore l'organisme puis des services là, qu'on a eu des demandes. Fait que... OK. Je viendrai vous en parler. Bien, tout à fait. Sur le plan des activités, là, on parlait du salon, mais les ateliers, les différents ateliers, les activités, ça se passe aussi au centre de femmes? C'est dans le salon aussi ou physiquement vous êtes organisé vraiment? On a vraiment un salon d'accueil à l'entrée, puis on a vraiment une grosse salle d'atelier en arrière. OK. Fait que c'est dans la salle d'atelier là, que ça se dirige toujours, là, les ateliers. OK. Puis il y a combien de personnes en moyenne si les gens se disent... Bon, tu sais, j'aimerais ça, mais peut-être je suis gênée. S'il n'y a pas beaucoup de gens ou s'il y en a encore trop, je vais être mal à l'aise de me présenter. C'est pour ça combien de personnes, les ateliers? Ça dépend du type d'atelier. Okay. C'est sûr que quand on fait un repas, comme la semaine dernière, on a fait un souper pour la Saint-Valentin, on peut accueillir le maximum, c'est 24 femmes. C'est quand même beaucoup. Souper. Oui. Puis pour tous les repas, c'est-à-dire déjeuner, dîner, souper, on accueille jusqu'à 24 personnes. Mais tu sais, pour certains ateliers, quand on tombe plus dans des groupes de discussion, des groupes d'entraide, bien à ce moment-là, c'est sûr que là, tu sais, ça peut aller de 12 à 14 femmes, mais pour laisser de l'espace aux discussions aussi. Là. OK. Puis est-ce qu'il y a...
Est-ce qu'il y a j'aime pas ça d'utiliser ce mot-là, mais un portrait type de femme qui fréquente le centre, où c'est vraiment différents profils, jeunes, moins jeunes, femmes sur le marché du travail, à la retraite, sans emploi? Je vous dirais qu'il y a une variété de femmes. On a des femmes retraitées, on a des femmes qui travaillent encore, il y a des jeunes femmes, on en a plus dans la vingtaine. Quelques-unes, mais pas beaucoup, parce que c'est sûr, avec le marché du travail, quand on travaille, les enfants, tout ça, des fois, c'est plus difficile. Les ateliers sont en journée, j'imagine? Exactement. On en fait quelques-unes de soir, puis on l'a déjà essayé par le passé, mais c'est nos femmes, finalement, qui sont à nos ateliers de jour, qui s'inscrivent aux ateliers de soir. C'est sûr que ça, c'est une clientèle qu'on aimerait vraiment rejoindre, même les jeunes femmes. Mais malheureusement, tu sais, l'équipe, à un moment donné, on peut pas répondre à toute cette demande-là non plus. Une limite de capacité avec la petite équipe que vous êtes, puis la demande. Exactement. La demande aussi, là. OK. Il y a plusieurs... on a parlé déjà de certaines activités. Il y a quand même une journée importante, très importante pour vous, toutes les centres de femmes, toutes les femmes, en fait. Là. Oui. Je ne ferai pas l'erreur de l'appeler la journée de la femme. Je sais qu'il ne faut pas. Donc, le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, c'est une journée qui est particulière pour le centre de femmes. Oui, effectivement. Depuis quelques années, on a formé un comité avec tous les organismes femmes de notre secteur, parce qu'on trouvait ça important de se rassembler lors de cette journée-là. On est un petit milieu, mais au final, on se connaît toutes, on travaille toutes en concertation, fait qu'on trouvait ça important de joindre toutes ces femmes-là à nous. Fait qu'on est un comité formé de la Maison Alta Secours, du Calac Central. Ensuite, on a l'AFEAS de notre secteur, Maria-Chapdelaine, et le Cercle des fermières. Fait qu'on s'est mis le comité ensemble là, pour organiser cette journée-là cette année, qui va avoir lieu mardi le 7 mars. Ça va être au Centre civique. Okay. Les billets sont au coût de 30 $, sont directement en vente au Centre de femmes. Fait que vous pouvez téléphoner au 418-276-8585 pour avoir les billets. Cette année, on reçoit l'humoriste Mélanie Couture. Mélanie Couture, c'est une humoriste féministe qui a beaucoup à cœur les groupes de femmes. On l'avait vu dans le cadre d'un autre événement, puis ça avait été vraiment un succès. On avait vraiment aimé cette humoriste-là. Alors cette année, là, on a le plaisir de la recevoir chez nous lors du 7 mars, là, sous forme de souper-spectacle. Okay. On va avoir un repas aussi de servi, quand même, là, avec le coût du billet là, à 30 $. Là, on ne peut pas réserver pour les billets. On accueille combien de personnes dans le centre civique? Il y a quand même... on va accueillir... On a 200 billets pour le moment. Okay. On pourrait aller un peu plus haut, mais juste pour la salle, la dynamique, tout, là, on va se réserver là, 200 billets. OK. Après le travail, je fais des choses pour moi. Je vais passer du temps avec des gens que j'aime, je vais faire des activités que moi, ça me fait du bien. Dire non, là, c'est se mettre des propres limites, c'est prendre soin de soi. C'est dur parce qu'on perd des gens autour de nous qu'on pensait bien importants, mais c'était des personnes qui aimaient ce qu'on leur apportait et non qui on était. Ça fait un méchant ménage. Une fois que l'espace est libre, qu'on s'aime soi-même, ça attire des gens qui nous aiment pour qui on est et non ce qu'on leur apporte.
si j'ai besoin de relaxer, bien, je vais aller prendre un bain, puis je vais mettre des bulles, des choses qui vont me faire du bien. Je vais faire mes cheveux. Ça me fait vraiment du bien, là. Ça me remonte le moral, vraiment. Puis mes ongles. La famille, pour moi, c'est important. C'est tout se passe dans la famille, pour moi. Dans le fond, pour moi, la famille, c'est la cellule de la société. Je pense que c'est retrouver nos valeurs profondes aussi, d'où on vient. Puis, tu sais, on est dans un tourbillon tout le temps, ça n'arrête pas jamais. Puis moi aussi, mais tu sais, ma fille a 2 enfants. On est dans une vie qui va vite. Fait que de s'arrêter puis de prendre des moments ensemble, là, bien, je pense qu'on se crée des souvenirs aussi. On se crée des moments privilégiés puis on se crée des souvenirs. De ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide quand les gens ils sentent, quand vous vous sentez plus isolé ou vous trouvez que vous sentez seul, de ne pas avoir peur d'aller chercher des lignes téléphoniques, d'aller chercher de l'aide dans des organismes communautaires. De ne pas se sentir coupable, de trouver ça dur parfois. On a le droit d'avoir envie qu'une journée finisse. Dans notre travail, même si on l'aime, il y a des journées des fois que c'est plus dur que d'autres. Puis, tu as le droit d'avoir hâte que ça finisse, puis de ne pas te sentir coupable. Miser sur moi, c'est savoir qui je suis, qu'est-ce que je veux être, puis comment m'y rendre. C'est ça qui mène le corps, hein? Si t'es pas bien dans ta tête, ton corps te dit oh, il te parle aussi, lui-là, puis il dit il y a quoi qui va pas, puis j'ai mal partout. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise vraiment sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Trouver ton emploi peut comporter son lot de défis. Pour t'aider à identifier tes forces, faire valoir ton expérience, ta sagesse, ton potentiel. Nous sommes là. Pour encadrer ta démarche, trouver de nouvelles pistes, identifier ce qui te motive vraiment. Pour t'aider à réseauter, accéder au marché caché de l'emploi, prendre part à un milieu actif. Nous sommes là. Intégrer le travail après une période de vie plus difficile. Après un moment de réflexion. Ou si tu veux changer ta situation. Nous sommes là. Pour relever les défis. Malgré les limitations. Les doutes. Ou les différences. Pour identifier tes rêves. Faire preuve d'audace. Oser aller plus loin. Trouver ton emploi. Avec nous. Ici, c'est possible. Pour la journée du 8 mars, on va élargir un petit peu plus qu'au Centre de femmes. On va en parler quand même. Habituellement, il y a une thématique, je pense, cette année. Cette année, c'est résistance féministe. Je peux on vous a le montrer visuel en plus. là, peut-être l'image. C'est vraiment le poster là, de cette année. Alors, voilà, c'est ça le terme là, de cette année. Puis on veut dire quoi quand on parle de résistance féministe? Bien, je pense avec toute la pandémie là, qui s'en est suivie, le terme a été inspiré aussi des femmes qui ont résisté à tout ça. Puis on a vu toute la part des femmes dans la société là, pendant la pandémie. Fait que je pense que le thème s'est inspiré beaucoup là, de ça. Okay. Comme vous êtes au front, souvent pour défendre les droits des femmes, comment ça a évolué au cours des dernières années, à votre point de vue, les droits des femmes? Puis qu'est-ce qui reste à faire? C'est quoi les combats sur lesquels vous vous penchez là, actuellement? Bien, ce qui me vient en tête là, au cours des dernières années, c'est sûr que le hashtag MeToo a pris toute une importance. C'est comme si ici, au Québec, on s'était dit non, c'est fini. Maintenant, les femmes vont se faire respecter, puis on va arrêter de se taire. T'sais.
Fait que ça a fait une grosse évolution, je trouve, au cours des dernières années. C'est sûr que il va toujours avoir, tu sais, l'égalité, c'est pas vrai qu'elle est atteinte, c'est des faussetés. Fait qu'on va toujours continuer de se battre pour ça également, pour garder nos droits aussi qu'on a acquis. Puis on va continuer de défendre les intérêts des femmes dans leurs demandes, là, effectivement. Il y en a beaucoup qui ont peur du mot féminisme. Oui. Oui. On entend souvent des mots choquants qui sont reliés à ça. Oui. Des femmes frustrées, des femmes hystériques. C'est quoi le féminisme? En fait, le vrai féminisme, là, pas le féminisme frustré. Oui. Parce qu'il y en a souvent aussi, on se le cachera pas, qui se cachent sous ce dessous-là pour dire qu'elles sont féministes. Oui. Ben, il faut faire la part des choses. C'est un préjugé, effectivement, parce que le féminisme, c'est vraiment pas ni de prendre le dessus sur les hommes, c'est pas ça, c'est d'être égalitaire, c'est d'avoir les mêmes droits. Hommes, en fait, exactement. Si les hommes n'auraient pas été là, on n'aurait pas le féminisme qu'on connaît aujourd'hui. Il a fallu des hommes alliés. Fait qu'encore aujourd'hui, les hommes sont nos alliés. C'est pour ça, la journée du 8 mars, on l'ouvre à tout le monde. C'est pas juste pour les femmes. Pas juste pour les femmes, c'est important qu'on le dise. Exactement, parce que, justement, on croit à ces alliés-là, puis on veut encore leur support. Fait qu'on on veut célébrer cette journée-là avec eux. Le féminisme, comment on peut être féministe au quotidien, disons, sans dire, je suis d'aller me manifester ou quoi que ce soit. C'est quoi une attitude féministe? Bien, une attitude féministe, je crois que c'est se faire respecter comme personne. C'est de pas prendre tout sur ses épaules, d'être égalitaire, c'est ça, autant avec nos conjointes. Féministe, c'est ce que je pense. Comme ça, vite, là. Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers, je dirais, Alain et Marcel Maria-Chapdelaine, que vous rencontrez chez les femmes ou que vous défendez, ou c'est vraiment national avec le mouvement des centres de femmes? Est-ce que vous travaillez aussi sur le plan plus local? Oui, on est impliqués beaucoup au niveau local également. S'il y aurait une revendication, mettons, des femmes qui parleraient de quelque chose qu'il y a, bien, on va les appuyer, on va les aider, puis on va revendiquer avec elles. Ça n'a pas arrivé au cours des dernières années. C'est sûr que sur le plan local, on a des enjeux au niveau des femmes. Par exemple? Vite comme ça, c'est sûr que c'est pas... c'est un enjeu qui nous rattrape, mais juste au niveau de la maison d'hébergement. La maison d'hébergement, ici, a une capacité d'accueil qui est souvent à 100 %. Fait que... ça a des répercussions aussi sur les femmes. Des fois, les femmes veulent partir, là, ils hésitent. C'est toutes des choses qui peuvent avoir des impacts. On n'a pas de maison de deuxième étape ici. Fait que c'est un enjeu, ça, pour les femmes, en tout cas pour la sécurité des femmes de notre secteur. Par contre, il y a toujours... faut pas penser non plus que quand la maison est pleine, les femmes n'ont pas accès à de l'hébergement. On les dirige vers d'autres endroits, puis on s'occupe d'elles pareil, mais ça reste que c'est quelque chose qu'on voit là, de plus en plus, qu'on entend de plus en plus. C'est sûr que l'enjeu au niveau des coûts qui augmentent présentement, c'est une des choses qu'on entend le plus parler. C'est encore les femmes qui... C'est les femmes qui ont des gros revenus, qui ont une moins grosse pension. Fait que, c'est plein de choses comme ça qui font que... Puis ça a augmenté partout. Fait que ça a vraiment donné un coup. Là. Dans les derniers mois, là, c'est... Vous le voyez dans votre clientèle? C'est des choses que les femmes viennent partager ces temps-ci beaucoup? Oui. Je veux revenir un petit peu sur les activités. Là, on a parlé du 8 mars, mais parlons peut-être un peu, là, pour donner une meilleure idée aux gens de la programmation. Qu'est-ce qui s'en vient, mis à part l'activité, je dis du 8 mars, mais du 7 mars, l'activité du 8 mars qui est le 7 mars. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'en vient, mis à part ça, pour donner quelques exemples? Au Centre de femmes, qu'est-ce qui s'en vient? On va avoir prochainement le ciné-causerie Je vous salue, salope, le documentaire. On va le présenter là, en salle. Clermont-Dion. Exactement. Exact.
Fait qu'on donne accès à ça. On va avoir un déjeuner aussi avec la députée Nancy Guillemette, parce que les femmes vont pouvoir venir discuter avec Nancy. Entre femmes, en Exactement. plus. C'est intéressant. On a des ateliers aussi sur la germination, le jardinage. On a des ateliers, on a un dîner culturel qui s'en vient. Ensuite, on a aussi la Journée de la Terre. Au mois de mai, si je me trompe. Exactement, oui. Ça va être le... c'est pas au mois de mai, c'est le 20 avril. Le 20 avril? Oui, le 20 avril. OK. C'est dans le cadre de la Journée de la Terre là, qu'il va y avoir une activité. Ensuite, on s'est associé cette année à une pause pour le rose. Par contre, là, tous les événements vont être dévoilés rien qu'à partir du 8 mars. Ah, bon. Fait À suivre. À suivre là, pour cette chose-là. Fait que voilà, ça ressemble là, pas mal là, aux ateliers qui s'en viennent là, au Centre de femmes. D'accord. On a parlé, un peu vaguement d'où vous étiez situé. C'est à Dolbeau-Mistassini. C'est important qu'on le dise. Si on peut donner l'adresse. Oui, c'est le 1650 boulevard Walburn. Okay. On est situé juste en avant du Pizza Salvatore et Industriel Alliance. D'accord. Fait qu'on nous reconnaît beaucoup avec ces deux bâtisses-là. Fait qu'on est situé juste en avant. On est identifié aussi. Okay. On a donné le numéro de téléphone tout à l'heure, le 418-276-8585. Oui. Facile à retenir. Oui. Est-ce que vous avez d'autres moyens aussi, site Internet, page Facebook pour vous joindre où on peut suivre vos activités? Effectivement, on a une page Facebook, Centre de femmes PMC ou Pays Maria Chapdelaine. Puis on a aussi notre site Internet là, au www.centredefemmespmc.com. Où on peut voir toutes les activités, justement, la programmation, quand il y a des nouvelles informations qui rentrent, différentes choses. On alimente nos pages aussi. Donc, merci beaucoup, Isabelle, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, on vous invite à aller consulter toutes les informations sur le Centre de femmes. Je vous rappelle que nos émissions sont disponibles également en balado. Donc, moi, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour Accès et Merci. Merci.